Alors, bonjour à tous. J'ai des messages à diffuser à vous, frères et sœurs. Et donc, durant la prière, ce que j'ai reçu de l'Esprit Saint, de notre Papa du ciel, je vais vous dire. Donc, dans mes vidéos précédentes, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes pour voir qu'est-ce que Jésus a dit à travers les messages que moi j'ai reçus. Et juste pour vous laisser savoir, pendant des années, je reçois dans la prière, quand je suis Jésus de tout mon cœur, je reçois des choses de lui, des messages, des visions. Et donc, je vais sans plus tarder, vous donner les messages que j'ai reçus. Et je prie que ces messages vous soutiennent, vous encouragent et vous fait venir à Christ si toutefois vous ne le connaissez pas. Donc, le 2 juillet, j'ai reçu ce message qui dit « Événement apocalyptique s'en vient ». Et là, regarde vers le ciel, ma venue est proche pour vous, chers enfants. Les 7 ans de tribulation vont commencer avec cet événement chaotique. Ça, j'ai reçu le 2 juillet, le soir, durant la prière. Et le 4 juillet, je vais passer à un message en anglais maintenant. Le 4 juillet, j'ai reçu I am the good shepherd who gave his life for his sheep. No one but me knows you, love you and gave my life for you. Stay focused on me, my son. Stay focused. This is a message from Jesus. And before I put this message on YouTube, I've prayed before, and I asked the Holy Spirit to guide me. And I believe in my heart that this message comes from the Holy Spirit. Maintenant, si vous voulez bien, je passe à un autre message en français. Le 7 juillet, j'ai reçu la date de mon retour pour vous, chers enfants. C'est pour le 17 juillet. Il y a des watchmen and watchwomen sur YouTube, les veilleurs comme on les appelle. La Bible parle de ça. Donc Dieu suscite ces derniers temps les personnes pour révéler ses messages, comme tout le temps il a fait. Donc de tout temps dans la Bible, nous pouvons voir que Dieu a révélé ses plans avant qu'il fasse quelque chose. Il révèle toujours à ceux qu'il aime qu'est-ce qu'il va faire. À l'époque de Noé, c'était la même chose. Et aussi à l'époque avant de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était la même chose. Avec Jonas, avant de détruire la ville qui s'appelait Ninive, qui était remplie de péchés. Donc Dieu a sollicité Jonas pour aller dans cette ville, pour prêcher la repentance, avant qu'il détruise la ville, avant qu'il ne détruise cette ville-là. Donc c'est la même chose qui se répète, comme la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc les affaires que Dieu a fait dans le passé, ça se répète de nouveau. Et donc maintenant, j'ai reçu que, comme plusieurs personnes sur YouTube, si vous tapez Rapture, Rapture and Jesus for coming for his bride, vous allez avoir beaucoup de personnes dans le monde entier que Dieu révèle ces messages. Vous allez voir que beaucoup de personnes reçoivent des messages de Jésus, de son esprit. Donc voilà, le 17 juillet, la date de mon retour pour vous, chers enfants. Et Jésus me dit dans ce message, tu peux encore ramener quelques-uns à la maison avant que je ne vienne. Je compte sur toi. Je te confirmerai ce que je viens de te dire aujourd'hui. Donc Jésus, toujours moi je teste l'esprit, attention ça vient de moi ou de l'ennemi, de Satan. Donc toujours je demande à Jésus de me confirmer si ça vient de lui. Et donc après avoir demandé ça à Jésus, si ça vient de lui, j'ai été sur YouTube, écouter les autres personnes dans le monde entier. Effectivement, beaucoup de personnes disent la même chose que le 17 juillet. Probablement, c'est le High Watch. Donc, High Watch, c'est on veille vraiment pour le 17 juillet. Mais c'est pas pour moi, personnellement, c'est pas comme à 100%. Je le mets comme, disons, 95% que le message peut être véridique. Mais maintenant, il ne nous faut pas désespérer, décourager si toutefois le 17 juillet s'en vient et qu'on ne voit rien ce qui se passe. Mais je sais que imminemment le retour de Jésus va se faire très 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 bientôt. Donc voilà, ça c'est pour le 7 juillet 2019. Maintenant, je passe à un autre message, mardi le 9 juillet 2019. Amen, je vous le dis, les vagues de la mer vont grossir pour
recouvrir des villes entières sur toute la surface de la terre. Mes saints et saintes, vous serez tous avec moi sous ma protection et je vous invite à mon banquet au ciel avec tous les anges et mon Père, qui a aussi hâte de vous voir. Relevez la tête, regardez là-haut, car je vous attends. On est dans la dernière heure avant l'enlèvement ou avant notre union, mes chers enfants. Ça, je l'ai reçu le 9 juillet. Un autre message que j'aimerais bien vous dire, ça je l'ai reçu le 10 juillet. Si quelqu'un vient à moi, même à cette heure tardive dans laquelle nous vivons, ils recevront mon pardon. Et donc ces personnes-là vont recevoir le pardon de Jésus de leurs péchés. S'ils se confessent de tout leur cœur, ils cherchent Jésus de tout leur cœur, ils se repentent sincèrement devant Dieu. Repentir, ça veut dire tourner le dos au péché 180 degrés et on ne refait plus ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ça la repentance, se repentir. Donc si quelqu'un fait ça, à cette heure tardive, Jésus dit, il va pardonner cette personne-là. Donc lui, il veut sauver les personnes, sauver les âmes au maximum, alors que l'ennemi veut anéantir, détruire, voler, tuer. Comme vous le savez, Satan vient pour détruire, voler et tuer. Et donc Jésus, lui, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un vient à moi à cette heure tardive et me demande pardon pour tous ses péchés, Jésus est fidèle, il va pardonner à cette personne. Dites à tous, soyez sages pour discerner le temps dans lequel nous vivons. Voilà. Donc soyez sages, mes amis, mes chers frères et sœurs, je vous invite à demander le discernement à Jésus quand vous priez. Demandez au Père, au nom de Jésus, le discernement. Dans quel temps nous vivons. Et tout ce que je vous dis, ne prenez pas pour acquis. Allez dans la prière, priez et demandez confirmation à Jésus. Il va vous confirmer si ces messages sont véridiques, ça vient de lui ou pas. Et donc, je continue. Comme le larron sur la croix a hérité le ciel à la dernière minute, c'est valable pour tous ceux qui viennent à moi avec un cœur sincère, repentant et reconnaît que je suis venu dans ce monde pour donner la vie, pour lui donner la vie. Dites-leur, mon enfant, c'est à moi qu'il me dit maintenant, dites-leur, tu peux le... Attendez, donc c'est pour me dire que je peux diffuser le message sur YouTube. Donc, dites à mes enfants, dites-leur ce message que je viens de vous donner. Donc, c'est la confirmation que je peux mettre ça sur YouTube. J'avais prié pour ça. Et donc, maintenant, je passe à un autre. Le 13 juillet, donc c'est aujourd'hui. Avant de m'adresser à vous, ce que j'ai reçu en prière, j'ai vu en vision une porte. La porte qui est légèrement entrouverte, très peu d'espace, une porte, et là je sais immédiatement dans mon cœur que c'est la porte de la grâce de Dieu. Elle est légèrement entrouverte pour que ceux et celles qui veulent bien puissent entrer. Après, ce sera trop tard. Donc, il reste un petit temps que Jésus vous dit. Ne laissez pas votre cœur s'endurcir. Répondez à l'appel de Jésus. Venez à lui. Si vous n'avez jamais demandé pardon pour vos péchés, c'est l'heure, c'est le moment, parce qu'après, il sera trop tard. Les gens vont vivre la grande colère de Dieu. 7 ans, selon la Bible. 7 ans de grande tribulation. Et on n'en a jamais vu ça auparavant. Ça sera vraiment terrible. Donc, je souhaite à personne d'être ici-bas, sur cette terre, pour vivre tout ça. Donc, la porte de la grâce est légèrement entrouverte pour que ceux et celles qui veulent bien puissent entrer. Après, ce sera trop tard, dit le message. Je viens, il n'y a pas de temps qui reste. Je viens pour mes enfants. Donc, pour son Église, Jésus s'en vient chercher ses enfants, son Église, sa fiancée. L'image que Jésus nous avait donnée, il est comme le fiancé, il vient chercher sa fiancée. Il a donné sa vie pour nous. Et donc maintenant, il vient chercher ce qui lui est dû pour ceux et celles qui l'aiment vraiment, ceux et celles qui a fait de Jésus sa priorité, qui a mis Jésus comme priorité dans sa vie. C'est ces personnes-là qui vont être pris. Et donc voilà, comme message, j'ai fait ça pour l'instant et je vous exhorte de prendre les messages que je vous ai dit, d'aller en prière et demander à l'Esprit Saint de confirmer ça.
Et vous allez voir que Dieu va vous confirmer tout ça. En gros, je vous dis pour l'instant, si vous ne connaissez pas Jésus, Romains chapitre 10, verset 9 à 13 vous dit, confessez de votre bouche et croyez très sincèrement dans votre cœur que Jésus est venu dans ce monde 2000 ans et quelques de cela pour vous donner la vie, pour nous racheter de nos péchés, pour payer la dette de nos péchés. Jésus a fait ça pour toi, pour moi et pour tout le monde. Et maintenant, c'est ton choix. Tu dois prendre le choix d'accepter ce qu'il a fait sur cette croix, qu'il est venu payer la dette de tes péchés. Donc, si tu acceptes ça, tout de suite, Jésus te marque par le sceau du Saint-Esprit. Et maintenant, il te faut le suivre, le mettre à la première place dans ta vie. Il doit être le centre de ta vie, pas ton travail. Ce n'est pas tes enfants, ni ta femme, ni rien d'autre. Mais quand tu fais ça, tu mets Jésus au centre de ta vie, toute autre chose, la Bible nous dit, tu l'auras avec Dieu. Toute autre chose. Je vous donne un exemple comme Marc chapitre 10, verset 28, la récompense promise à ceux qui suivent Jésus. Donc, si quelqu'un, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, personne ne laissera maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou champ à cause de moi et de l'Évangile, sans recevoir 100 fois plus dès à présent en ce monde. En maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, même avec les persécutions. Et dans le monde à venir, il aura la vie éternelle. Donc voilà, il y a une récompense quand on suit Jésus. Marc, chapitre 10, verset 28, jusqu'à le verset 30. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, d'aller lire ce petit verset. Et je vous dis à la prochaine fois que Dieu vous bénisse. Et restez veillez et priez, surtout. Veillez et priez. Ne laissez pas l'ennemi vous dire le contraire, que ces messages sont fausses. Allez sur YouTube, tapez Rapture, tapez The Bride of Christ. Vous allez voir beaucoup de messages par des frères et sœurs en Australie, en Grande-Bretagne, en Inde. Beaucoup de frères et sœurs ont les mêmes messages. Donc, c'est vrai et Jésus s'en vient très bientôt. Si c'est le 17 juillet, il nous reste que 3 jours environ. Donc, s'il vous plaît, prenez le message au sérieux. Au nom de Jésus, je vous prie. Au nom de Jésus, je vous exhorte. Que Dieu vous bénisse. Amen.